Salut les gars, c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude, ça fait hyper longtemps que je voulais vous la faire. Je vais vous donner tous mes conseils et mes recommandations pour commencer la lecture. Donc déjà en arrière-plan j'aurais trop aimé mettre ma bibliothèque qui est juste là-bas puisqu'il y a ma fenêtre qui est juste à ma droite. En fait je serais en contre-jour, du coup la luminosité serait horrible. Donc déjà je vais commencer par répondre à la question parce qu'on m'a souvent demandé c'est quoi le livre qui t'a fait commencer la lecture, genre comment t'as commencé la lecture. Alors il faut savoir que depuis que je sais lire, c'est-à-dire depuis le CP en fait, j'ai toujours aimé lire, c'est-à-dire que j'ai pas de souvenir d'un livre en fait qui m'ait fait aimer la lecture parce que j'ai toujours aimé lire depuis que je suis petite. Ça a jamais été une corvée pour moi, voilà, j'ai toujours été volontaire pour lire des textes en classe. Ça a toujours été un plaisir pour moi de lire et encore plus quand j'ai vraiment trouvé le style de livre qui me plaît. Donc du coup les romans, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que je lis rien d'autre que des romans, donc de toute façon je peux que vous parler de ça. Mais il faut savoir que du coup quand j'étais petite je lisais plus des BD. J'adorais les Mortels Adèle, je sais pas s'il y en a qui voient, mais j'aimais trop. Je lisais quelques romans, mais c'était vraiment des petits romans. J'avais testé les mangas et tout, mais j'avais pas vraiment trouvé mon style de lecture. Et c'est vrai que je me souviens plus vraiment comment j'ai découvert vraiment les romans, la new romance, etc. En tout cas, depuis que j'ai découvert, vraiment, je peux plus m'en détacher. J'aime tellement ça. Du coup, je vais pas vraiment m'inspirer de mon expérience parce que personnellement, vu que j'ai toujours aimé lire, j'ai pas vraiment eu de problème pour commencer la lecture. Mais en tout cas, j'ai fait une petite liste de conseils pour vous aider à commencer la lecture, à trouver votre style de lecture, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, mon premier conseil, c'est de choisir un livre qui vous intéresse vraiment. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de hype autour de certains livres grâce au BookTok, Bookstagram, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Voilà, maintenant sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui parlent de livres et notamment de la new romance. Mais sachez que c'est pas parce que beaucoup de personnes apprécient la new romance que forcément ça va vous plaire à vous. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire que ce livre-là est trop bien que forcément il va vous plaire. Donc vraiment, cherchez-vous et vraiment testez pour tout simplement trouver votre style, votre genre de lecture et surtout pour trouver ce qui vous correspond. Ça se trouve, ça sera pas des romans. Ça se trouve, vous serez pas du tout roman, vous préférez les mangas, les BD ou je sais pas quoi, la poésie ou le théâtre. Même si c'est quand même plus spécial personnellement. J'avoue que le théâtre, c'est pas trop mon truc. Par exemple, j'ai des copines qui adorent la littérature, qui lisent du Albert Camus, etc. Si ma copine regarde cette vidéo, je sais qu'elle se reconnaîtra, mais elle adore Albert Camus. Et pourtant, moi, j'ai jamais lu un de ses livres, je sais pas du tout, je sais juste que du coup, c'est de la littérature. Mais personnellement, c'est pas du tout un style qui m'attire, ça dépend de chacun. Pour commencer, avant d'investir dans des achats de livres, d'aller par exemple dans des médiathèques, etc. pour tout simplement lire des livres mais tout simplement qu'on vous prête. Comme ça vous évite de faire des achats pour qu'au final ça se trouve vous aimiez pas forcément ce que vous avez acheté et du coup c'est un peu dommage. Mon deuxième conseil c'est de commencer progressivement. Ça sert à rien de vous donner des objectifs de lecture, de vous dire là faut que je lise ce livre en 3 jours, nanana, ça ne sert à rien. Et surtout ne vous comparez pas. Si pour commencer la lecture vous commencez à suivre sur les réseaux sociaux des lectrices qui lisent depuis plusieurs années, qui lisent des pavés de 600 pages en 3 jours. Ne vous comparez pas parce que vous n'avez pas le même vécu que elles lisent depuis des années et que vous êtes nouveau, vous débutez, c'est comme quand vous commencez un sport. Vous êtes en fait dans cette phase de découverte donc vous pouvez pas vous comparer. Vous commencez en fait, vous découvrez. Par exemple, je sais que moi, ça fait plusieurs années que je lis des livres et pourtant je suis pas une lectrice hyper rapide. Et je sais que je suis pas quelqu'un qui lit super vite et c'est pas grave, d'accord? Chacun son rythme. On lit pas tous à la même vitesse et c'est pas grave. Mais surtout ne vous donnez pas de trop gros objectifs au début parce que ça va juste vous dégoûter de la lecture. Donc personnellement ce que je vous conseille c'est de commencer par vous donner le défi de lire 10 pages par jour. Puis après un chapitre par exemple. Je sais qu'un chapitre c'est entre 10 et 30 pages. Donc je trouve que c'est bien pour commencer la lecture de vous dire je vais essayer de lire un chapitre par jour et après d'augmenter petit à petit. Mon troisième conseil c'est de définir des temps de lecture. Par exemple, je sais que le matin, quand j'ai pas cours, j'aime bien prendre mon temps au réveil et lire environ 30 minutes. Comme ça, j'utilise pas mon téléphone au réveil parce que c'est pas bon. Donc essayez de ne pas le faire. Je lis au réveil. Ça me permet de me réveiller en douceur et surtout de pas aller sur mon téléphone en me réveillant. Et personnellement, surtout en période de cours, je lis les soirs. Donc c'est-à-dire que j'arrête mon téléphone au moins 30 minutes avant de me coucher et j'essaie de lire au moins 30 minutes par soir. Ça me fait vraiment du bien. En plus, pour les personnes comme moi qui galèrent à s'endormir, vraiment, je vous conseille de lire avant de vous coucher.
parce que ça fatigue les yeux. Ça peut être que bénéfique pour votre sommeil parce que j'aime trop lire le soir, comme ça généralement ça me permet de pas trop penser avant de me coucher et limite de rêver de mon livre. Ça m'est déjà arrivé et du coup bah c'est mieux que de penser à ma journée et tout en me couchant, sinon je vais pas pouvoir dormir de la nuit. Donc voilà. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de commencer par des petits livres. Ça sert à rien, encore une fois, d'acheter des pavés de 700 pages pour commencer parce que ça va juste vous dégoûter de la lecture parce qu'évidemment, un pavé de 700 pages, ça va pas se lire en 3 jours. Et plus le livre va avoir de pages, plus il va être long à lire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par des livres qui font entre 200 et 300 pages. Je trouve que c'est bien pour commencer. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de varier les genres de livres que vous lisez. Parce que vu que vous commencez la lecture, vous savez pas encore trop qu'est-ce qui vous plaît ou pas. Donc je vous conseille vraiment de tester un peu tout. Vraiment c'est comme quand vous voulez commencer un sport mais vous savez pas quoi tester, comme quand on est petit et qu'on sait pas encore qu'est-ce qu'on aime. Mais il faut chercher et c'est comme ça qu'on trouve de toute façon. Par exemple je vous conseille de commencer par de la new romance pour voir si ça vous convient. Par exemple après vous pouvez tester de la romantasy pour voir, parce que c'est un petit mélange entre les deux. De la fantasy, de la littérature, il y a tellement de genres littéraires. Il y a des polars, il y a tellement de genres de livres que vous pouvez tester et pour vraiment trouver ce qui vous plaît. Il y a des romans policiers, il y a plein de livres que vous pouvez tester et voir si vous aimez ou pas. Donc vraiment n'hésitez pas de vraiment un peu tout tester parce qu'encore une fois pour moi, une personne qui dit qu'elle n'aime pas lire, c'est pas qu'elle n'aime pas lire, c'est juste qu'elle n'a pas trouvé le genre de livre qui lui correspond tout simplement. Parce que forcément une personne qui connaît les livres que par les livres scolaires, forcément elle aime pas la lecture, moi non plus j'aimais pas les livres scolaires et c'est pas pour ça que j'aime pas la lecture, c'est juste parce que c'était des livres qui ne m'intéressaient pas, tout simplement. Ensuite ça rejoint un peu le point de la médiathèque, mais du coup je vous conseille pour commencer d'acheter vos livres d'occasion, donc par exemple sur Vinted, je sais que des fois il y a des très bonnes affaires, vous pouvez trouver des livres vraiment pas chers et en très très bon état, ou sur Easy Cash. Après personnellement je sais que j'aime tellement que les livres soient parfaits, la grosse perfectionniste comme je pense que vous commencez à me connaître, je sais que je pourrais pas me les acheter cornés, abîmés, ça serait pas possible. Si c'est pas quelque chose qui vous dérange, franchement vous pouvez avoir des brochets pour 5 €, franchement ça vaut vraiment le coup parce que les livres ont aussi augmenté. Donc si vous pouvez les avoir un peu moins chers, surtout quand vous savez pas encore vraiment quel genre de livre vous plaît, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Vinted ou si vous avez un Easy Cash proche de chez vous, vraiment je vous conseille. Mon avant-dernier conseil, c'est de vous éloigner de toute distraction. Quand j'ai mon téléphone à côté de moi, je vais avoir tendance à regarder l'heure ou à le prendre pour répondre à tel message. Donc je vous conseille déjà de vous mettre en ne pas déranger. Et si ça vous suffit pas pour ne pas aller sur votre téléphone, je vous conseille de l'éteindre et de le mettre dans un tiroir. Par exemple moi je sais que ma chambre est à l'étage, donc de le laisser dans le salon, comme ça je sais que j'aurai la flemme de descendre pour aller le chercher avant d'avoir fini ma session lecture. Mais je vous conseille vraiment d'éloigner tous les écrans, tous les petits bruits, de vous mettre dans un endroit calme. Et mon dernier conseil, c'est de vous créer un environnement agréable. Je m'explique. Si vous décidez de lire dans le salon et que vous avez par exemple des frères et sœurs etc. qui vont être là, qui vont faire du bruit, les parents qui vont cuisiner, regarder la télé, moi je sais que j'ai déjà du mal à me concentrer de base rien qu'en cours. Alors lire un livre avec le son de la télé, avec mes parents qui parlent, avec les petits frères et les petites sœurs qui font du bruit, c'est juste pas possible. Donc personnellement j'aime trop me mettre une petite bougie, me poser dans mon lit quand je veux lire, des petites lumières tamisées pour faire un effet un peu cocooning, mettre mes LED et tout, et je sais comme ça je suis dans un trop bon mood et vraiment je suis dans un mood de lecture. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et maintenant je vais passer à mes recommandations pour commencer la lecture. Donc trigger warning, il y aura surtout de la romance, je suis vraiment désolée pour les personnes qui aiment pas trop, mais c'est vraiment le genre de livre que je lis, donc j'ai que de ça. Donc je sais qu'il y a des ados qui regardent mes vidéos, notamment moi, mais je parle un peu des ados un peu plus petits, je dirais entre 12 et 15 ans. Personnellement c'est vraiment cette saga qui m'a fait aimer les romans, genre vraiment. Donc du coup c'est la saga des filles au chocolat et vraiment je l'ai adoré, vraiment j'ai dévoré les 5 tomes. Après je sais qu'il existe des entre-deux tomes, je sais que je les ai pas lus, mais en tout cas ils sont vraiment incroyables. Donc évidemment j'ai commencé par Cœur Cerise et au final je les ai tous achetés. Et personnellement mon préféré restera Cœur Mandarine, il était trop bien. Donc en fait dans cette saga on va suivre 5 sœurs qui ont chacune des passions, des occupations différentes et tout simplement un train de vie différent. Donc en fait dans chaque livre on va suivre l'histoire d'une des 5 sœurs. Et donc pourquoi je conseille plutôt ces livres pour des jeunes ados, parce que la plupart des sœurs ont du coup entre 11 et 15 ans. Donc je trouve que c'est l'idéal en fait dans cette tranche d'âge là, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de motiver ma sœur qui a eu 11 ans de les lire vraiment. Ensuite un livre que j'ai adoré et qui m'a tellement touchée, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Il était
tellement bien. Je l'ai lu super rapidement et je l'ai trouvé trop touchant en fait. Donc en fait c'est l'histoire de Hazel qui va rencontrer Augustus Waters. Donc en fait c'est des personnes atteintes de cancer ou qui ont tout simplement une maladie assez grave, mais quand même trigger warning, elle parle quand même de cancer, de maladie, etc. C'est quand même assez touchant mais assez triste. Donc si vous êtes sensible, bah je vous conseille d'éviter de le lire. Évidemment dans la même trope, je vous conseille 1000 baisers pour un garçon. Comme il est écrit, c'est un incontournable clairement. Il se lit hyper rapidement parce que bah il est petit, il fait moins de 300 pages, donc pour commencer la lecture je peux que vous le conseiller. Encore une fois, il est assez triste, donc si vous aimez pas trop tout ce qui est roman triste, je vous conseille d'éviter de le lire. Mais pour toutes les personnes qui aiment les histoires touchantes et les histoires d'amour, vraiment je vous le conseille. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ce livre. Ensuite évidemment, j'arrêterai jamais de conseiller l'un de mes livres préférés, qui est Jamais plus de Colleen Hoover. Je sais que les avis sont quand même assez partagés sur ce livre parce que j'ai des copines qui n'ont pas aimé parce qu'il a été trop hypé ou alors qui n'ont pas envie de le lire parce que justement il a été trop hypé. Ma mère a commencé à le lire hier pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. J'ai fait mon oral de brevet dessus et j'ai eu 91,5 et en gros c'est l'histoire de Lily Bloom qui va rencontrer Ryle, donc qui est un neurochirurgien, et donc en fait leur relation va être basée sur malheureusement de la violence, des violences conjugales. C'est une romance psychologique donc qui va traiter plusieurs sujets assez profonds, mais il est beaucoup trop touchant et il est juste trop bien, donc vraiment je vous le recommande à 100%. Ensuite cette fois plutôt avec une vibes d'été, je vous conseille Love et Gelato. Je suis désolée mais je le trouve beaucoup trop sous-coté, il est incroyable et je viens de me rappeler en le ressortant que c'était un film Netflix et que je l'avais pas vu. Va falloir que je le regarde en fait, mais même Nos étoiles contraires je l'ai pas vu alors qu'il est sorti en film il y a longtemps. Donc c'est une histoire qui se passe en Italie et donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Ren et Elena. Et donc en fait Elena c'est une jeune fille qui va déménager chez sa marraine en Italie, donc elle va faire plein de rencontres là-bas et franchement j'ai trop aimé ce livre. Je vous conseille vraiment de le lire en été si vous aimez l'été et l'Italie et les glaces. Je vous conseille à 100%. Ensuite toujours dans cette vibe d'été, je vous conseille Cœurs et âmes. Je sais qu'on n'est pas en été, mais j'étais obligée de, pour commencer la lecture, vous parler un peu de lecture d'été en fait. Donc évidemment de Colleen Hoover, il est trop bien. C'est un roman hyper léger. C'est pas un coup de cœur non plus, mais personnellement j'ai beaucoup aimé parce que vraiment il est assez simple à lire et j'ai vraiment un coup de cœur sur Ethan. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas du tout Ethan, qu'il n'y a absolument aucun Ethan dans le livre et que j'ai confondu avec L'Antilune de miel, mais le garçon dans le livre s'appelle Samson, donc je voulais parler de Samson, voilà. Mais encore une fois c'est Colleen Hoover, donc c'est un roman psychologique, donc je vous conseille de bien vous renseigner sur les sujets abordés. Et pour terminer, je vais vous présenter 3 livres que je n'ai pas lus, mais que j'ai dans ma palle et qu'il faut que je lise, et je sais qu'ils font partie des livres qu'on conseille pour commencer la lecture, donc je vais vous les partager. Mais je précise que je les ai pas lus, donc je vais pas donner mon avis personnel dessus puisque je les ai pas encore lus. Mais je vais vous faire un petit résumé si jamais ça vous donne envie de les acheter ou de les lire. Pour commencer, on a Inheritance Game qui est une romantaisie, donc c'est un mélange du coup de romance et de fantasy. Je n'ai jamais lu ce genre de livre. Dès que je finis ma lecture actuelle, je vais commencer Inheritance Game. En plus c'est la bonne saison. Je vous conseille de le lire en automne, mais en vrai vous pouvez le lire quand vous voulez. Donc c'est une histoire d'héritage, de fortune et surtout d'énigmes, de jeux. Donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Et ça sort un peu de mes lectures habituelles, donc j'espère que ça va quand même me plaire. Ensuite je vous conseille Campus Driver, et c'est une série française, je ne savais pas. Voilà, j'apprends des trucs. C'est une comédie romantique, donc là c'est plus romance encore une fois. Donc comme vous pouvez le voir dedans il y a le mot campus, donc ça va se passer à l'université. J'en dis pas plus mais c'est vraiment trop sympa, c'est une histoire d'amour, c'est une comédie romantique. Donc c'est de la romance. Et pour terminer je vais vous partager un livre de mon autrice préférée qui est L'As de cœur. Je ne l'ai pas lu, je précise. J'ai lu la saga The Season, je l'ai pas fini, mais j'aime tellement la plume de cette autrice. C'est encore une fois de la new romance, mais cette fois c'est une romance psychologique et c'est basé sur le poker. À partir du moment où c'est Morgane mon comble, on sait qu'on sera pas déçu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que mes petits conseils et mes petites recommandations vous auront aidé. Évidemment si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et mes DM sur Insta sont ouverts. Je vous mets mon Insta juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.